présent, avec votre permission, je voudrais présenter, avant qu'il ne nous donne la suite de ce bel enseignement qu'il nous a prodigué au cours de l'homélie, je voudrais déjà lui dire merci. Merci mon père, et vous le présentez. C'est le frère Abois, parce que dans la communauté des Capucins, on ne dit pas frère, mais on dit frère. C'est le frère Abois, responsable, disons, mais c'est le gardien des Capucins. Je voudrais avec vous lui dire merci. Oui, je vous dis merci, vous avez ovationné Jean-Philippe, mais je voudrais, pour ce qu'il n'a pas hésité à venir nous prodiguer ce bel enseignement. Qu'on se lève pour ovationner le frère Abois. Afin que la mère du ciel, Marie-Mère de la Charité chrétienne, déploie son manteau immaculé rose sur lui pour faire de lui un enfant de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Merci beaucoup mon père. À présent, je vais lui céder le micro afin qu'il nous donne et nous délecte de ce message qu'il a pour nous. C'est la fin qui est plus important, c'est la fin qui est intéressant et nous dit pour l'écouter. Merci à tous et à toutes et bonne journée d'action de grâce. Paix et bien. Et je voudrais avec vous rendre grâce à Dieu par notre très sainte Vierge Marie, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Vous dis merci pour l'accueil. Je voudrais dire merci particulier à la servante de Dieu, à son époux, et leur transmettre la salutation du Père Olivier Robegamaski, qu'il connaisse et que voilà, il m'a demandé de vous transmettre ces salutations. Là où vous êtes. Et au nom de la fraternité Saint-Pio d'Angré, je voudrais aussi vous dire merci pour l'accueil. Alors, j'ai voulu ce matin parler des stigmates de Saint Padre Pio. Et j'ai dit que c'était seulement pour le souci de se configurer au Christ, n'est-ce pas, que Padre Pio a reçu ces stigmates pour être un autre Christ, pour qu'il puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Mais là, c'est un chemin. Ça passe par le chemin de l'humilité. De même que le Christ est descendu parmi nous et a pris notre condition, et a partagé notre condition, à partager notre misère pour nous libérer de nos péchés. Il l'a fait cela par humilité, à travers l'humilité. De cette même manière, Saint Padre Pio, quand il vit le mystère de la croix, c'est l'humilité d'abord. Le chemin de la gloire passe aussi par la miséricorde. La miséricorde sentit dans son cœur la misère des autres. Et je crois que c'est vrai que je ne maîtrise pas bien, n'est-ce pas, le message fondamental de Marie, Mère de la Charité chrétienne, mais je sais que qu'en parlant de Marie, Mère de la Charité chrétienne, ce n'est rien d'autre que son cœur de miséricorde, son cœur de mère qui se penche vers la misère des hommes, et particulièrement la misère de ce que nous sommes, la misère des Africains, la misère des Ivoiriens, la misère de chacun d'entre nous. C'est la miséricorde, c'est l'amour, c'est la charité qui fait ce élan. Et lorsqu'on est rempli d'amour et de miséricorde, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas souffrir. Et les stigmates que Saint Padre Pio reçoit sont l'expression visible de la souffrance, liée, n'est-ce pas, à l'amour et à la charité. Donc voici le message fondamental. Si Padre Pio porte les stigmates en lui, c'est parce qu'il a voulu, il s'est ouvert par sa vie, par son témoignage de vie, il s'est ouvert à la configuration au Christ, à être un autre Christ. Est-ce que nous, avec la dévotion qu'on a à Saint Padre Pio, avec le témoignage de sa vie, est-ce qu'on veut être
des autres Christ? Est-ce qu'on veut être blessé aussi? Lorsque nous parlons de blessures, de stigmates, n'allons pas chercher loin. Je suis convaincu d'une chose. Si on demande à chacun ici, est-ce que tu as envie de faire une expérience spirituelle particulière avec le Seigneur? Tout le monde va dire oui, je le veux. Est-ce que tu as envie de voir le Christ? Oui, je le veux. Est-ce que tu as envie que le Christ te parle, te donne des messages? Oui, je le veux. Et c'est bon, c'est pas mauvais. C'est d'ailleurs cela ce que nous recherchons. On veut expérimenter le Christ. Mais il y a une chose. Le Christ, si nous voulons marcher à sa suite, il dit quoi? Que celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et me suive. Et parfois, mes frères et mes sœurs, on n'a même pas besoin de prier pour avoir une croix. On n'en a pas besoin. Car la croix est inhérente à notre vie à la suite du Christ. Et notre vie à la suite du Christ, puisqu'elle est faite d'amour, alors voici la croix. Comme je le disais, il n'y a pas d'amour sans croix. Padre Pio aurait pu se décourager. Il aurait pu tout lâcher. Avec les persécutions, avec les contradictions, avec les incompréhensions de ses propres confrères, qui ne le comprenaient pas. Et c'est normal qu'ils ne puissent pas comprendre ce qui se passait en lui. Il n'a pas été compris par l'Église. C'était difficile. Vous savez, la chose, on bénit Dieu pour cette bénédiction. La réalité la plus chère qu'on puisse arracher à un prêtre, vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi la chose la plus chère qu'on peut arracher à un prêtre? C'est de ne pas lui permettre de célébrer publiquement, mes frères. C'est une douleur énorme. Parce qu'on n'est pas prêtre pour soi-même. On est prêtre pour le peuple, pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Et vous voyez, vivre une grâce de Dieu, vivre une faveur de Dieu, qui t'amène dans le même temps à être persécuté, et persévérer dans cela, ça veut dire quoi? C'est au nom de l'amour, mes frères et mes sœurs. C'est au nom de l'amour. Si, dans votre expérience de vie chrétienne, tout ce que vous faites de bon, vous n'êtes pas incompris par votre entourage et que vous en souffrez, dites merci Seigneur. Parce que tu es en train de me faire passer sur le vrai chemin. Jésus, jusqu'à la fin de sa vie, il n'était pas compris. Il n'était pas compris. Et vous savez, la souffrance qui est liée au fait que vous ne soyez pas compris alors que vous sentez que le Seigneur est en train de faire un travail extraordinaire en vous, c'est une souffrance. C'est une croix. Le Seigneur dit, si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Prends ta croix et suis-moi. On ne trie pas les croix. Lorsqu'elles viennent à nous, lorsque la croix vient à nous, nous l'accueillons. La seule chose qu'on demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à porter ma croix. Aide-moi à porter ma croix. Aide-moi à boire ma coupe. Aide-moi à boire ma coupe. Et jamais on ne doit être découragé. Et c'est ça, le message fondamental que Saint Pio nous communique. Après, il s'est bilocalisé. Après, il a guéri. Après, il a fait des choses extraordinaires. C'est les conséquences d'une intimité profonde avec le Seigneur. Les conséquences d'une intimité profonde avec le Seigneur et
des clins d'œil de Dieu pour nous, pour vous et pour nous édifier davantage. C'est cela. C'est ce qui est vrai. Et c'est ce que nous devons poursuivre. La configuration au Christ exige de porter la croix. Alors on m'a demandé quelques points. Le premier point qu'on m'a demandé, c'est son obéissance. Je l'ai déjà souligné dans l'enseignement. L'obéissance de Padre Pio à Dieu le Père était manifestée par son obéissance à sa communauté fraternelle. Je dis bien communauté fraternelle. Car on peut vivre en fraternité, pardon, on peut vivre en communauté sans que ce ne soit une communauté fraternelle. La communauté est un fait, c'est-à-dire on vit ensemble. Mais la fraternité est l'esprit qui anime la communauté. Et Padre Pio vivait dans une communauté fraternelle. Donc, une fraternité. Il était soumis à la fraternité à travers le supérieur de la fraternité. Tout ce temps que nous sommes liés d'une manière ou d'une autre à une communauté, soit professionnelle, familiale, religieuse ou spirituelle, ou d'autres communautés. Et toute communauté est caractérisée par une organisation, une hiérarchie. Le respect des normes qui gouvernent la communauté, qui la rendent fraternelle, sont importantes et fondamentales. Si les règles qui gouvernent la communauté ne sont pas respectées, la communauté ne devient plus comme communauté fraternelle. Elle devient juxtaposition de personnes. Tout simplement. Mais elle n'est pas fraternelle. Et pour construire la fraternité, il faut passer par l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas d'abord dire oui, oui, oui au supérieur. L'obéissance, c'est se soumettre à la volonté de Dieu à travers le supérieur et tous ceux qui constituent la communauté fraternelle. Est-ce que je vais faire comprendre? Oui, mon père. C'est très important. L'obéissance est une expression de la charité et de l'humilité. Vous avez vu que tout le mystère de la croix ne se vit pas en dehors de l'obéissance, de la charité, de l'humilité. Car Jésus s'est fait obéissant en portant sa croix, en faisant la volonté de son Père. Il dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Donc, si tu n'es pas suffisamment humble, tu ne peux pas être obéissant. Et c'est l'humilité qui a caractérisé Padre Pio, qui lui a permis d'être obéissant. Quand on lui disait, Père, cher frère, avec tout ce qui se passe là, calme-toi. Hein? Calme-toi. Tu vas arrêter de célébrer publiquement les messes. On veut voir clair dans ce que tu es en train de faire. Vous savez, la souffrance, ce n'est pas qu'il applaudissait quand il se retirait dans sa chambre. Ce n'est pas qu'il applaudissait. C'est une douleur. Lorsqu'à un moment donné, on te dit, tu n'as pas le droit de rencontrer tes directeurs spirituels, c'est fini. Tu n'as plus le droit de rencontrer les personnes. Tu n'as plus le droit d'écouter la confession des gens, à part ceux des frères, à part celle des frères. Vous savez ce que ça fait, mes frères? Dis, messieurs. Mais ce n'est pas parce que les supérieurs ou les frères étaient des petits démons. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des petits démons. Mais
la pédagogie de Dieu est telle que nous les hommes, c'est pas évident pour nous de la comprendre, cette pédagogie de Dieu. Je dis souvent, lorsque une personne est dans ta vie, vous partagez la même communauté, la même réalité professionnelle, vous êtes obligé de collaborer et que cette personne te rend la vie difficile par son comportement, vous savez ce que vous devez dire à Dieu? Merci Seigneur. Ne dis pas Seigneur, éloigne de moi cette personne. Laisse le Seigneur s'en charger. Parce que si le Seigneur devait éloigner de nous tous ceux qui nous rendent la vie difficile, on ne vivra jamais en communauté. Chacun vivra seul. Parce que même ton propre époux peut te rendre la vie difficile. Dirais-tu, lui dirait-il de partir? On a écouté l'évangile de ce jour. Doit-il partir? Doit-il s'éloigner de toi? Dis, c'est ma source de bénédiction et de sanctification. Ça s'appelle comprendre le mystère de la croix, mes frères et mes sœurs. Tant qu'on n'est pas entré dans cette vision, il sera difficile pour nous d'avancer. Parfois, nous vivons la vie chrétienne de façon trop superficielle et de façon trop humaine. Il me fait du mal, on ne se comprend pas, la solution, je l'écarte. Les messages de ce matin m'ont beaucoup édifié, mes frères. Les messages ce matin. Tu ne peux pas demander pardon au Seigneur alors que tu ne peux pas pardonner ton frère qui est à côté. Humilité. Humilité et obéissance. L'obéissance, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas d'abord au supérieur, ce n'est pas seulement au supérieur. Mais le respect que j'accorde à mon frère et à ma soeur, avec lesquels je partage la même réalité, s'appelle l'obéissance. Le mystère de la croix est très profond. Très profond, le mystère de la croix. C'est un mystère d'amour, un mystère de miséricorde et d'humilité, d'obéissance, de don de soi. Donc, l'obéissance et l'humilité de Padre Pio se sont vus de façon éloquente dans sa soumission à l'autorité ecclésiale et à sa communauté, à ses supérieurs. Mais lorsqu'une chose vient de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui a disposé toutes ces choses pour rendre gloire à son nom. Ce n'est pas pour toi. C'est pour lui et pour le peuple de Dieu, pour édifier le peuple de Dieu. Donc Padre Pio, il était serein. Il ne recherchait pas sa gloire. Il était serein. Aujourd'hui, où est-il? Il est certainement auprès du Seigneur. Il est encore là pour nous trouver, pour trouver des âmes à Jésus-Christ. Mais on continue de parler de lui. On continue de parler de lui, de parler de son témoignage. Pourquoi? Parce qu'il a su être humble et obéissant. Et tout cela se vit dans la vie de prière. Deuxième élément qu'on m'a demandé, la vie de prière. Quand on lui demandait, Padre Pio, qui tu es? Il dit, je suis un frère qui prie. Et c'est tout. Je suis un frère, prêtre capucin. Je prie. Et c'est tout. Sa vie de prière était inséparable de sa personne. Parce que je ne sais pas comment on peut être chrétien si on n'a pas une vie de prière. Et comment se caractérisait sa vie de prière? La méditation personnelle dans le silence. Deuxièmement, sa prière était caractérisée par les offices
Les offices, c'est la prière de midi, que les frères récitent. Hein? Les laudes, les vêpres, le milieu du jour, les offices de lecture, ainsi de suite. Et la récitation du chapelet. Il avait une grande dévotion pour la mère du ciel. Une grande dévotion pour elle. C'était là sa vie de prière. Et tout cela se culminait dans quoi? Dans l'Eucharistie. Il passait de bons moments pour se préparer à l'Eucharistie. Et après l'Eucharistie, de bons moments pour rendre grâce à Dieu. La gestion des conflits en communauté avec ses frères. Vous n'allez pas voir, on n'a pas dit pas des Pio avec des soucis avec ses frères, il ne se comprenait pas, non. Il vivait sa vie de frère tout simplement. Comment les conflits étaient gérés? Évidemment que dans une communauté, il y a des conflits. Conflit, c'est-à-dire mésentente sur un point. Mais cela se résout par l'obéissance. N'oublions pas cela. L'obéissance est l'instrument de résolution des problèmes en communauté. Le sacrement de la réconciliation, j'en avais déjà parlé. Une dévotion sans faille pour la confession. Pour lui, c'est le lieu fondamental où nous nous réconcilions avec le Seigneur. Là où le Seigneur nous purifie et renoue notre relation avec lui. C'est pourquoi, tout comme c'est le Paul Mendic, aussi un capucin, avant Padre Pio, a vécu toute sa vie dans les 4 murs du confessionnal. Et Padre Pio, c'est ça. C'est le confesseur par excellence. Il donne son temps pour les âmes. Il écoute les âmes. Il absout les âmes. Et il les arrache aux mains du mal pour les offrir au Seigneur. Je voudrais maintenant vous laisser la parole. J'avais déjà dit au modérateur que j'ai des engagements à 14h30. Donc, je vais accorder une quinzaine de minutes pour quelques questions et je ferai la conclusion. Questions s'il y en a. Alors, comme le Père l'a dit, le frère, voilà, nous allons prendre juste 3 questions pour lui permettre de mieux développer et puis rentrer dans le temps qu'il s'est fixé pour rester avec nous. À présent, nous écoutons la première question. Très bien. Bonjour mon père. Je suis Florent Madi, l'époux de la servante ici. Là, quand je vous ai écouté, j'espère que je ne me suis pas fourvoyé, mais j'ai pu comprendre que Saint François d'Assise et Padre Pio ont demandé, ils ont fait une demande. Mais dans le cas précis d'ici, mon épouse n'a pas demandé. Et ce qui me rassure dans ce que vous voulez dire, c'est que les hostilités, hein, il faut rendre grâce à Dieu et dire merci à Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer pour ceux qui n'ont pas demandé et qui vivent cette situation et de ce quoi sont, je ne dirais pas attaqués, mais
voilà, ils sont mis à rude épreuve, hein, ils sont calomniés. Hein. Voilà, je pense que vous avez compris mon... Merci mon père. Une autre préoccupation? D'accord. Frère, je voudrais savoir, j'entends dire capucin, franciscain. Franciscain, c'est de Saint François d'Assise, mais capucin, c'est la même chose ou ça peut servir de synonyme ou il y a une petite nuance quand même? Merci d'éclairer. Merci, très bonne question. La dernière préoccupation? Des personnes? Ok. Bonjour mon père. Bonjour, ma soeur. Mon père, je vous dis merci pour l'enseignement que vous nous avez donné. C'était vraiment édifiant et ça m'a vraiment touché. Je voudrais vous demander que représente, je ne sais pas si Père de Dieu avait une intimité avec la chorale ou chanter. Moi, je suis choriste. Je voudrais... Un rapport à l'enseignement de Père de Dieu et un rapport avec la chorale. Merci mon père. Alors, permettons au Père déjà au frère de nous répondre sur ces trois préoccupations. Et si le temps nous permet, nous prendrons peut-être deux, sinon, voilà. Merci. Plaisez bien. Je voudrais donc remercier les uns les autres pour les questions. Merci Papa Florent pour sa question, très belle question. Il y a ceux qu'on appelle les âmes préférées du Seigneur. Les âmes préférées du Seigneur. Vous allez voir dans la vie des saints, il y a, oui, tout le monde est appelé saint. Donc il y a beaucoup de saints qui ne sont pas proclamés saints, n'est-ce pas? Et parmi les saints, beaucoup parlent de ceux qu'on appelle les âmes préférées du Seigneur. Tu ne demandes pas, mais le Seigneur te donne de vivre son expérience d'une manière particulière. Et c'est ce qui est intéressant entre Pio et François d'Assise. François d'Assise, il a vécu jusqu'à 2 ans avant sa mort, avant de demander au Seigneur ces 2 grâces. Même pas parce que il ne les vivait pas de certaine manière déjà, il les vivait. Mais ça, au fond de lui, il disait maintenant, mais qu'est-ce qui peut conduire un homme, Jésus-Christ, un homme comme Jésus, vivre la passion que lui voit. Parce que François méditait beaucoup la passion du Christ. Et il en pleurait. Il dit, mais si ce n'est pas par une grâce particulière, comment il peut vivre telle passion? Alors, non, depuis le départ, François, à travers la croix de Saint-Damien, découvre le Christ à la fois à la croix et ressuscité. La croix de Saint-Damien, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est une croix orientale qui se trouvait dans une église qu'on appelle Saint-Damien, une église abandonnée. Quand François cherchait son discernement, il cherchait à comprendre ce que Dieu voulait pour lui, il allait dans cette église. Et il s'est approché de l'église, il a dit, c'est Dieu très haut et glorieux. Viens éclairer les ténèbres de mon cœur. Donne-moi une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité, afin que je puisse l'accomplir ta volonté sainte, qui ne saurait jamais m'égarer. Donc, François, dès le début de son ministère, de son mouvement, a demandé une claire vision de la volonté de Dieu pour lui. Et la claire vision de la volonté de Dieu pour lui s'est déployée progressivement dans son histoire, dans son expérience,
jusqu'à qu'il atteigne le point culminant à l'Aderna, où il fait l'expérience des stigmates. Donc, les stigmates, tous, autant que nous sommes appelés à les porter. Non pas forcément visiblement comme nous le savons, mais les stigmates, comme je le disais, sont l'expression de la croix du Christ, sans laquelle nous ne pouvons pas le suivre jusqu'à Golgotha et enfin à la résurrection. Donc chaque événement qui arrive dans notre vie, chaque circonstance, chaque épreuve de notre vie, accueillie dans une perspective de don de Dieu, devient la croix sanctifiante, la croix libératrice pour notre salut et pour le salut des autres. Cela dit, même lorsque nous ne demandons pas, cela s'impose à nous d'une manière ou d'une autre. Et dans votre cas, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit l'âme, une âme. Et quand le Seigneur te donne la grâce, cette grâce-là, il t'offre cela, il ne te lâche pas seul. C'est pourquoi les âmes les plus aimées sont celles qui font plus l'expérience de la souffrance, de la persécution, de l'incompréhension, de la contradiction. Ce n'est pas parce que ceux qui te rendent la vie difficile sont du côté du diable. Non. Mais ça entre dans la pédagogie de Dieu. Et lorsqu'on sait accueillir cela, on en voit le fruit. Qu'est-ce que le Seigneur demande de moi? D'attirer les âmes à lui. Est-ce que l'expérience que je vis n'attire pas les âmes à Jésus? Oui, c'est fini. Le débat est clos. Est-ce que ça peut me glorifier? Non. À Dieu toute la gloire. Mais si par moi, des gens rencontrent le Seigneur, merci Seigneur. Non pas à nous, non pas à nous. À toi revient toute la gloire. Il dit, jusque-là, vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore aimé jusqu'au sang. Chacun a son degré de sang. Chacun. Il suffit d'écouter les âmes, certaines âmes, que vous comprenez, mais la souffrance qu'elles endurent, mais tu dis, mais est-ce que Dieu t'aime vraiment? Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mais regardons Jésus. Regardons Jésus. Moi, je pense dans le temps de contempler le mystère de la croix. Jésus en croix, je dis, mais attends, mais Justin, tu es un petit. On t'insulte un peu en communauté, là, tu es fatigué. Je me dis ça. Mais regardez la souffrance. Quand vous êtes à la tête d'un ministère, d'une œuvre, vous êtes, vous voyez, vous savez que le Seigneur vous a confié quelque chose que vous êtes en train de porter. C'est pas facile. Absolument pas. François d'Assise, dont on parle aujourd'hui. Mais quelle souffrance. À un moment donné, il a démissionné de la tête de l'autre. Il dit, là où je suis arrivé là, il y a trop d'intellectuels qui sont rentrés. Partout les intellectuels au futur, les intellectuels ont commencé à entrer dans l'ordre. Les hommes intelligents, les théologiens, les prêtres, les théologiens, tout ça ont commencé à entrer dans. Avant c'était les frères simples, qui n'ont pas étudié, ce sont eux qui prêchaient. C'était pas donné à des laïcs de prêcher. Si on veut bien voir, c'est avec l'ordre franciscain que les laïcs ont commencé à prêcher. On va prêcher. Mais le pape a donné l'ordre de la permission. Vous pouvez prêcher la conversion, même pas sur les questions doctrinales. Par exemple, les choses sur la Vierge Marie, l'Eucharistie et tout ça. Non, c'est pas votre domaine. Prêchez, convertissez-vous et croyez la bonne nouvelle. Et ça s'arrête là. Et c'est ce que les frères ont fait. À un moment donné, François n'en pouvait plus. Parce que son idéal, l'idéal de vie qui lui a été inspiré par le Seigneur, n'était pas vécu jusqu'à fond. Il ne comprenait plus là où partait son ordre. Mais il s'est soumis à l'église.
Il dit, prenons quelqu'un d'autre pour gérer l'ordre. Moi, je me mets là comme le modérateur, comme l'observateur, comme l'accompagnateur, le père spirituel. Et l'Église a géré la chose comme il se devait. Jusqu'à ce que nous fassions aujourd'hui 8 siècles d'existence. Et l'ordre franciscain a apporté beaucoup à l'Église. Mais beaucoup, il continue d'apporter beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du franciscanisme avec le nouveau pape François. Parce que les questions qui se posent sont des questions qui appellent des réponses franciscaines. Donc, papa, il n'y a aucun découragement à avoir. Aucun. Aucun. Pour avoir le courage, souvenons-nous de Jésus-Christ en croix et c'est tout. Jésus-Christ en croix et c'est tout. C'est tout. Dieu aime les âmes qu'il fait passer par le chemin de la croix. Même si on ne demande pas, ça va venir. Et parfois, plus dur encore. Et plus l'épreuve est profonde, plus le salut est glorieux. Plus le salut est glorieux. Il y a des âmes qui n'ont pas été comprises de leur vivant. C'est après leur mort, après leur glorification dans le ciel, qu'elles ont été comprises. Mais le plus important, c'est qu'elles ont envoyé des âmes au Seigneur. Et pour cela, on rend gloire à Dieu. Les franciscains constituent la grande famille fondée par Saint François d'Assise. Quand François d'Assise commençait son œuvre, il a créé l'ordre des frères mineurs, donc pour les hommes. L'ordre des pauvres sœurs, donc on appelle les Clarisses de Sainte-Claire, puisqu'il avait sa chère et tendre amie spirituelle, Sainte-Claire, qui était d'une famille noble, qui est sortie et qui a voulu mener la même vie que François. François a dit, mais écoute, tu es une femme, on ne peut pas vivre dans le même couvent. Donc je trouve un endroit, je me trouve un endroit, tu trouveras des sœurs, moi je trouverai des frères. Enfin, des frères seront appelés à moi, des sœurs seront appelées à toi. Et c'est comme ça que Sainte-Claire, on va dire, est cofondatrice de l'ordre des Clarisses. Donc on appelle les sœurs pauvres d'Assise. Les frères mineurs. Et il y a eu le troisième ordre qu'on appelle l'ordre des séculiers, des franciscains séculiers. C'était des laïcs, hommes et femmes qui vivaient chez eux, mais qui se retrouvaient pour des prières ensemble, comme plus ou moins aujourd'hui, on retrouve encore dans la communauté nouvelle aujourd'hui, qui constituent à côté des communautés, n'est-ce pas, d'hommes et de femmes, mais qui vivent de la spiritualité du fondateur. Donc, on appelait ces trois ordres. Ordre des frères mineurs, ordre des sœurs Clarisse et ordre des franciscains séculiers. Maintenant, affaire de palabre. Mais ce n'est pas mauvais palabre, c'est bon palabre. Donc, parmi les franciscains, il y a eu des divisions au cours des siècles. Si je vous montre l'arbre généalogique des franciscains, jusqu'à ce qu'on arrive aux trois membres, on va dire comme ça, des frères mineurs, c'est une longue histoire. Et la généalogie, elle prend une page entière, une feuille, mais 2 feuilles entières, A4, pour expliquer comment ils se sont divisés, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ait l'ordre des frères mineurs conventuels, l'ordre des frères mineurs tout court, et puis l'ordre des frères mineurs capucins. Donc on nous appelle tous frères mineurs, appartenant tous au premier ordre franciscain. Donc les capucins constituent le troisième ordre de l'ordre des franciscains. C'est bon? Voilà. Donc on a les franciscains qui sont à Yopougon et à Niaman. On a les conventuels qui sont au Ghana. Ils ont une communauté au Ghana, mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Et puis il y a les frères mineurs capucins, desquels sont Padre Pio. C'est bon, ça va? Très bien. Padre Pio et la chorale, franchement,
en toute humilité, je sais pas. Si il a une fois parlé de la... C'est possible, hein? C'est possible. Mais pour le moment, je sais pas. Mais comme tu as posé la question, maintenant, je vais aller chercher. En janvier, probablement avec la grâce de Dieu, je vais faire un tour là-bas. Je vais demander. Je vais demander. Mais à dire la vérité, nous les Capucins, on n'est pas de grands chanteurs. C'est bon? Ok. Nous rendons grâce à Dieu. Je voudrais réitérer mes remerciements aux uns et aux autres pour l'invitation. Et je vous souhaite tous les meilleurs. Si vous avez tout oublié ce que j'ai dit, évidemment, c'est pas, hein? La seule chose qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que la croix fait partie de notre vie. Et de nous aimer. Quand nous nous aimons, nous vivons le mystère de la croix. Regardons tout simplement le message qui a été donné, que j'ai lu aujourd'hui. Tout simplement ça veut tout dire. La charité nous sauvera. Alors demandons donc l'intercession de Marie, mère de la charité chrétienne, que son intercession nous obtienne des cœurs patients, des cœurs d'amour, de miséricorde, d'obéissance et d'humilité, comme Saint Padre de Pio l'a été pour sa communauté et pour toute l'Église. Que Dieu vous bénisse. Alors mon père, avant que vous ne vous retiriez, si vous le permettez, je reviens pour cette fois-ci vous dire encore une fois merci, mais vous exprimer le merci des enfants de Marie-Mère de la Charité Chrétienne. On ne peut pas vous laisser partir comme ça pour ce beau cadeau que vous nous avez donné, et c'est venu à propos avec le message de Padre Pio qui montre que nous ne sommes pas trompés en vous invitant à venir nous parler aujourd'hui. Et je pense que cela n'est pas tombé dans l'oreille de sourds et que nous ferons tous corps pour vivre pleinement des conseils et des enseignements que vous nous avez donnés ce matin. Aussi, nous voulons vous exprimer cela en vous offrant, si vous le permettez bien, l'image de Marie-Mère de la Charité Chrétienne au nom de tous les enfants de Marie-Mère de la Charité Chrétienne, que vous partiez avec votre mère, qu'elle demeure avec vous dans votre sacerdoce, dans votre ministère. Et comme elle a dit, Padre Pio, et comme elle le dit, Padre Pio est son meilleur ami, que vous soyez son meilleur ami. Aussi, pour que vous, partout, vous témoignez que désormais, vous avez Marie-Mère de la Charité Chrétienne avec vous, nous vous offrons également son pagne, pour que vous puissiez, oui, le pagne, il évangélise plus que la parole. Alors lorsque vous portez ce pagne, Marie-Mère de la Charité Chrétienne vous accompagne partout où vous partez. Aussi, nous ne faisons pas pire. Enfin, vous savez qu'elle est comblée de grâce et nous voulons vous permettre à Marie-Mère de la Charité Chrétienne de déborder les grâces sur vous. Alors nous vous donnons le chapelet de toute grâce qu'elle nous a recommandé, afin que véritablement vous témoigniez que vous êtes passé à Marie-Mère de la Charité Chrétienne, et depuis lors, la grâce a surabondé dans votre ministère. Et pour que... Non, pour que même quand vous êtes en civil, vous montrez votre attachement à Marie-Mère de la Charité Chrétienne, nous vous offrons le pins de Marie-Mère de la Charité Chrétienne. C'est la totale. Soyez bénis, comblés de grâce avec Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Alors, on m'annonce également, pour que vous connaissiez davantage Marie-Mère de la Charité Chrétienne, Papa vous offre la genèse d'apparition de Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Cela vous permettra de mieux connaître la spiritualité de Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Alors, rapidement, comment on voit la jeunesse, s'il vous plaît, avant qu'il départ, pour qu'il ait le livret de la jeunesse. Alors, sa bénédiction va s'étendre sur tout cela, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà. Oui, vous, ça, ok, vous pouvez aller, ils vont venir vous donner le livret tout à l'heure. Voilà. Je voudrais sincèrement dire merci pour, je ne m'attendais pas à cela. Je vous dis vraiment merci pour cette marque d'affection. Et je crois aussi que, en attendant que le Seigneur lui-même porte les choses jusqu'au bout, je crois que les frères mineurs capucins devraient avoir une petite histoire aussi avec l'œuvre.
C'est ça? Papa Florent. Voilà donc. Donc nous sommes... voilà. On laisse le Seigneur faire le travail tout simplement. On laisse le Seigneur faire le travail parce que je sais, j'étais pas là mais j'ai appris que la petite histoire, la servante s'était déjà rendue pour rencontrer nos supérieurs d'alors. Donc on remet tout ça entre les mains du Seigneur et que lui-même, dans sa grande bonté, dans sa miséricorde et dans son projet, puisse porter toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, Marie, Mère de la Charité Chrétienne, genèse d'une apparition. Merci infiniment. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. N'oublions pas une chose. Si nous voulons avoir de la dévotion pour Marie, Mère de la Charité Chrétienne, notre maman du ciel, n'oublions pas l'amour, la charité, la miséricorde, le pardon mutuel, je vous en supplie. Ça sera tout. On aura tout gagné si nous vivons véritablement cela à fond. Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant bénir les objets de piété et ensuite donner la bénédiction finale de la part du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Les objets Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent porter ces signes de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent en les portant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Marie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée d'action des grâces et bonne semaine à tous et à chacun. Merci mon Père, à vous pareillement. Marie, Mère de la Charité Chrétienne,
L'équipe de l'intercession est priée de se retirer dans l'oratoire. Thank you.